Hello, what's up YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est la première vidéo de 2022, j'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais ça y est, je suis en fin d'attaque pour démarrer la nouvelle année avec de nouveaux contenus, comme je vous avais promis en fin d'année. Donc du coup, voici la première vidéo de 2022. Et cette année a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'une de mes séries préférées est enfin de retour avec de nouveaux épisodes encore plus dingues que la première saison. Et oui, difficile de passer à côté de ce phénomène culturel de ce début d'année. La série est diffusée tous les dimanches soirs sur HBO aux États-Unis et les lundis soirs sur OCS en France. Vous l'aurez compris, je vais bien évidemment vous parler de la série Euphoria. Hey! Hey, wait, what? My class is this time. I finally feel like the first time in my life I'm doing something for myself. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que la saison 2 a beaucoup fait parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, enfin c'est juste la folie à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. D'ailleurs c'est hyper dur de ne pas se faire spoiler. Quand aux États-Unis ils ont déjà vu l'épisode et donc du coup ils réagissent sur les réseaux sociaux, et du coup nous en France on est quand même obligé d'attendre 24 heures avant de voir cet épisode, et c'est juste horrible de devoir se passer des réseaux sociaux pendant une journée juste pour pas se faire spoiler une série. On est vraiment revenu à l'époque où il fallait pas se faire spoiler Game of Thrones. Clairement je suis dans le même, voilà, dans le même état. Je suis dans le même état tous les lundis, c'est le seul truc que j'attends à la fin de la journée, c'est de regarder le nouvel épisode d'Euphoria et après pouvoir en débriefer avec mes amis. La saison 2 a donc beaucoup fait parler d'elle, peut-être aussi parce que Zendaya a reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique, et ce à seulement 24 ans. Oui, du coup elle est devenue l'actrice la plus jeune à obtenir ce prix. Donc pour vous faire un petit rappel, les Emmy Awards c'est un peu l'équivalent des Oscars pour la série. En gros c'est l'Oscar de la série. Mais ce n'est pas tout. Euphoria a aussi été victime, malheureusement comme beaucoup de séries, de la Covid-19, parce que la saison 1 est quand même sortie en 2019 et la saison 2 qu'en 2022, alors que le réalisateur Sam Levinson voulait sortir la saison 2 bien avant. Les fans de la première heure, il a donc réalisé 2 épisodes spéciaux qui n'ont rien à voir avec Enfin rien à voir. Ce n'est pas du tout la suite en fait de la saison 1, ni le début de la saison 2. Donc c'est vraiment des épisodes, je ne vais pas dire qu'ils sont hors temps, mais qui se passent quand même dans l'imaginaire de Rue et de Jules, les 2 personnages principaux de la série. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, je pense que je vais vous faire un petit topo parce qu'on ne sait jamais si vous avez du coup envie d'en savoir plus. Euphoria raconte l'histoire d'une jeune adolescente de 17 ans qui s'appelle Rue, qui est accro à la drogue et qui fait tout pour échapper à la réalité. Et comme de nombreuses jeunes filles de son âge, et de jeunes hommes aussi d'ailleurs, elle cherche un sens à sa vie. À côté de ça, elle va rencontrer la petite nouvelle du lycée qui s'appelle Jules, qui est une fille transgenre. Et donc du coup elles diront au lycée, etc. Bon, on va être amis, patati patata. Je vais faire en sorte de pas trop vous spoiler parce que vraiment cette série, elle mérite pas du tout d'être spoilée. C'est vraiment une série où en fait il faut découvrir au fil des épisodes ce qui va arriver au personnage. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, Euphoria raconte l'histoire d'une adolescente appelée Rue Bennett, accro à la drogue et qui cherche un sens à sa vie. Mais en cherchant ce sens à sa vie, elle essaie aussi un petit peu de s'échapper à sa réalité. Enfin, voilà, je ne vais pas trop vous en dire. Très vite, elle va rencontrer Jules, une fille transgenre qui va débarquer dans le lycée. Enfin voilà, elle sera la nouvelle du lycée. Et elles ne seront pas seules parce que il y a aussi Nate Jacob, un sportif dont les problèmes de colère masquent des problèmes sexuels. Il y aura aussi Maddie Perez, la petite amie de Nate. Il y aura aussi Chris McKay, star de l'équipe de football qui peine à suivre ses cours. Il y a Cassie Howard, qui est la petite amie du coup de McKay et la BFF de Maddie. Jusque là j'espère que je vous ai pas l'air trop perdue. Ensuite il y a Lexi Howard, la sœur de Cassie. Lexi c'est aussi l'amie d'enfance de Rue. Et puis enfin il y a aussi Kate, la meilleure amie de Maddie, et du coup elle en fait elle va plus explorer sa sexualité mais pas que. Alors, cette série elle aborde plusieurs thèmes comme la drogue, la sexualité, l'amitié, les relations amoureuses,
la vie de famille aussi. Et tout ça en fait c'est embelli par un aspect très esthétique qui se traduit notamment dans les plans, etc., dans la façon de filmer, par la musique, mais aussi à travers les vêtements et la mise en beauté des personnages. Euphoria touche surtout la génération Z qui a cette puissance, ce pouvoir, cette âme de pouvoir booster en fait la série sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur Twitter. Enfin bon, Euphoria fait couler beaucoup d'encre, que ce soit sur les réseaux sociaux et y compris dans les médias. Sur TikTok, le hashtag Euphoria Makeup compte plus d'1,6 milliard de vues et le hashtag juste Euphoria, le hashtag tout simple de la série, compte plus de 30 millions de vues. Donc preuve que la série est une véritable source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Entre les campagnes publicitaires des acteurs en dehors de la série, les vidéos routines beauté tournées notamment pour le magazine Vogue ou encore tous les mèmes qu'on peut voir sur la série Euphoria, les stars sont vraiment partout. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Hunter Schafer a défilé pour la marque Prada aux côtés de Kendall Jenner et de nombreux mannequins. Donc c'est dire à quel point la série a pu offrir en fait de grosses opportunités pour les acteurs et inversement. Donc si vous avez du mal à comprendre un petit peu toute cette hype autour de cette série, je vais essayer d'expliquer quelques petits points pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Le phénomène remonte déjà à la saison 1, mais la saison 2 a vraiment relancé l'engouement autour de la série, non seulement grâce au casting, mais aussi grâce aux tendances mode et beauté, lancées ou alors remis au goût du jour à travers les personnages. Et oui, Euphoria est un vrai incubateur des tendances mode et beauté. Dès le premier épisode de la saison 2, le site Love the Sale a enregistré des demandes bien spécifiques, comme le révèle cet article de l'ADN. La recherche de la robe noire découpée portée par l'actrice Alexa Demie, qui joue Maddie, a fait un bond de 890%, tandis que les demandes de talons à lacets de la créatrice Amina Muaddi ont augmenté de 125%. Donc vraiment, c'est là qu'on voit qu'en gros, la série, cette série, c'est pas qu'une sorte de fiction, parce que déjà, il y a quand même beaucoup de vrai dans cette série, même si bon, c'est vrai que c'est tourné, c'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais ça s'inspire quand même de beaucoup de choses qui se passent dans la réalité, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui suivent cette série. C'est parce qu'en fait, ça met quand même en image, que ce soit les problèmes de drogue, les problèmes d'amour, les problèmes de sexualité, les problèmes d'anxiété, etc. Enfin, ça met vraiment en valeur beaucoup de thèmes et ça, du coup ça rassemble beaucoup plus de personnes. Côté beauté, la make-up designer et la nail artist de la série s'occupe de la mise en beauté des personnages, et pour ce faire elle mise beaucoup sur tout ce qui est tendance des années 90, 80 ou encore dans les années 2000, et du coup c'est ce qui donne en fait des maquillages très épais avec un liner très épais. Bitch, you better be joking. Des sequins, de la paillette, et côté ongles, c'est vrai qu'on est beaucoup sur soit des faux ongles, soit des ongles ultra colorés, ou encore des petites tendances qui reviennent comme la manicure chromée, enfin le truc qui date vraiment des années 2010 quoi. Il y a quand même beaucoup de retours en arrière, de flashbacks, que ce soit dans la mode ou dans la beauté, et ça fait plaisir et ça apporte du coup beaucoup de nostalgie à de nombreux fans de la série. Les actrices d'Euphoria sont toutes devenues des véritables icônes de la mode, à commencer par Zendaya bien évidemment. Elle a quand même été élue Fashion Icon au CSGA Awards en 2021, et en plus de ça elle est ambassadrice mondiale de la maison Valentino. Franchement, c'est pas rien. Du coup, la co-star d'Euphoria, ça reste quand même Hunter Schafer, qui est quand même égérie Prada. D'ailleurs, elle a défilé là récemment aux côtés de Kendall Jenner lors de la Fashion Week de Milan. Sinon, il y a aussi Maud Apato qui joue du coup le rôle de Lexi, qui a rejoint du coup la famille Annie en 2021. Sydney Sweeney, ou Sweeney, je ne sais pas du tout comment on dit, a été égérie pour la marque de lingerie de Rihanna Savage Fenty. Alexa Demie a collaboré quand même avec MAC Cosmetics pour sortir une collection de fard à paupières.
Et pour la petite histoire, la mère d'Alexa Demi travaillait pour MAC. Donc le fait que sa fille sorte une collection avec MAC Cosmetics alors que sa mère travaillait pour MAC, c'est juste, enfin bon, la boucle est bouclée quoi. Sinon, il y a aussi l'actrice Barbara Ferreira qui est devenue, là, il n'y a pas longtemps, la nouvelle ambassadrice d'Yves Saint Laurent Beauté. Côté homme, les acteurs ont aussi droit à leur coup de projecteur en tant que mannequin, puisqu'Angus Cloud a réalisé son rêve d'enfant en devenant égérie de la marque qu'il adorait depuis tout petit, et c'est Ralph Lauren. Jacob Elordi, celui qui joue Nate, ah oui pardon j'ai pas dit, mais Angus Cloud joue le rôle de Fez, voilà, Fesco. Jacob Elordi, donc du coup celui qui joue le rôle de Nate, incarne en ce moment la campagne du dernier parfum de Boss. De son côté, un petit nouveau de la saison 2, Dominique Fike, qui joue le rôle d'Eliot. Dominique donc du coup a posé pour la marque Calvin Klein. Enfin bon, vous l'aurez compris, en dehors de la série, les acteurs sont de véritables stars. Et même en dehors de la série, les acteurs s'invitent dans la mode. Comme dans la série, il y a un personnage qui porte une marque très connue. On le sait tout de suite sur Instagram. D'ailleurs, le créateur Simon Porte-Jacquemus a adoré voir Maddie porter ses tenues à la fin de la saison 2 d'Euphoria. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez la série Euphoria et quels sont vos personnages préférés. Je serais contente de savoir. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!